C'est un projet de rénovation d'hôtel de luxe. Donc, il s'agit de l'hôtel Mandarin Hyde Park, situé au cœur de Londres. Le challenge de cette opération, c'est que c'est un hôtel qui est en activité pendant les travaux de rénovation. Il a à peu près 180 chambres, dont la moitié à peu près a été faite en phase 1. Il y a également toutes les zones publiques, les restaurants, le spa, le bar et des salles de conférence. Le client, quand il nous confie ce projet, il a très peu de plans de l'existant et en même temps, ces plans sont inadaptés à ce que nous, on doit faire et dans le délai qu'on a pour faire les travaux. Donc on ressent tout de suite le besoin de développer un outil 3D qui va capturer le bâtiment tel qu'il existe, nous fournir une banque de données précise pour faire nos quantitatifs et prévoir nos travaux, et également nous guider dans la synthèse et tout ce qui va permettre la bonne exécution du chantier dans le temps imparti. Du fait d'un accès très restreint aux chambres, on a choisi d'utiliser la technique du scan 3D pour pouvoir capturer rapidement le maximum d'informations et ensuite pouvoir utiliser ce nuage de points pour modéliser et être réellement au plus près de l'existant, pouvoir capturer des détails comme des corniches existantes, des dados décoratifs qui étaient à conserver. On avait besoin d'en connaître la dimension, d'en connaître la position. Donc à partir de là, la capture en 3D nous permet d'avoir en un seul passage, soit à peu près 30 minutes, pour avoir la totalité de la géométrie existante. Post-curage, on est repassé pour faire une deuxième campagne de scan dans la totalité des chambres. Donc on a rescanné à ce moment-là les problématiques type mur porteur, colonnes, poutres, etc., qui n'avaient pas pu être déterminées préalablement. On a fait le choix d'acquérir l'outil et de former des jeunes ingénieurs ici sur chantier. L'avantage, il est grand pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'en termes de ressources humaines, on a des gens qui sont formés à utiliser un outil moderne, à traiter un nuage de points, à le rentrer sous Revit. Et tout ça, c'est bon pour l'entreprise, ça fait progresser tout le monde. Le nuage donne l'information, il faut savoir la lire. On a besoin d'avoir des gens qui ont un œil très exercé, du fait de géométries qui sont, pour certaines chambres, extrêmement complexes. On a passé plus de temps à étudier la phase 2 parce qu'on a scanné toutes les chambres. Donc là, on a 100% de la géométrie avant de démarrer le chantier. Ce temps passé en plus aux études nous permet de raccourcir le temps de travaux. On a donc diminué de 4 semaines la durée des travaux sur la phase 2. Dans nos différents repérages d'avant-projet, on avait beaucoup de mal à déterminer les hauteurs, les réseaux existants. Et le scan a permis très rapidement de recaler ces plans existants et d'avoir en fait la future enveloppe. On a pu déterminer tous nos passages de technique. Ça nous a permis d'anticiper ça et vraiment d'avoir un résultat meilleur et un suivi de travaux plus tranquille et un suivi de design plus cohérent. On a dans l'équipe un fonctionnement entre les travaux et les études qui est très positif parce qu'il y a des passerelles évidentes, les gens se parlent pour aller chercher l'info sur le terrain, la ramener au bureau d'études et inversement la remonter sur le terrain. Nous, Vinci Construction, on baigne dans le BIM, on le développe, on le travaille, ce qui n'est pas forcément le cas des parties externes comme consultants, architectes, sous-traitants, clients. Le progrès demain, c'est que tout le monde utilise cet outil commun, un outil commun en tout cas, et qu'on puisse tous s'enrichir mutuellement.